Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier les variations d'une fonction lorsque la fonction dérivée est un produit de deux fonctions affines. Pour cela, nous allons faire un exercice, soit la fonction f définie sur R par f de x égale moins 2x au cube plus 7x carré plus 12x moins 5. La première question est calculer la fonction dérivée de f. Ensuite, montrer que cette fonction dérivée peut s'écrire de la forme x moins 3 facteur de moins 6x moins 4 pour tout réel x. Puis en déduire les variations de notre fonction. Première question, calculer la fonction dérivée de f. Notre fonction, dont l'expression est ici, est une fonction polynôme du troisième degré. Elle est dérivable sur R pour tout réel x. Elle peut s'écrire de la forme moins 2 fois x au cube plus 7 fois x au carré plus 12x moins 5. J'ai rappelé ici le tableau contenant les dérivées des fonctions usuelles. Donc ici, nous constatons que f peut s'écrire de la forme moins 2 fois la fonction cube, plus 7 fois la fonction carré, plus une fonction affine, plus une fonction constante. Sa dérivée va donc être moins 2 fois la dérivée de la fonction cube. Donc la fonction cube ici, sa dérivée c'est 3x au carré, donc moins 2 fois 3x au carré, plus 7 fois la dérivée de la fonction carré. Donc la fonction carré ici, sa dérivée c'est 2x, donc plus 7 fois 2x, plus la dérivée de la fonction affine de la forme a fois x avec a qui vaut 12. Donc la dérivée sera 12, plus une fonction constante qui vaut moins 5. Donc la dérivée, ça va être plus 0 ou alors moins 0. C'est pareil. Moins 2 fois 3, on ne va pas le laisser comme ça. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Donc moins 6x au carré. Plus 7 fois 2, on le calcule également. Plus 14. X plus 12. Nous avons réduit au maximum l'expression de notre dérivée. Moins 6x au carré plus 14x plus 12. Nous avons donc obtenu une expression de la fonction dérivée. Dans la question 2, nous voulons montrer que cette expression-là, de f' de x, peut également s'écrire sous la forme x moins 3 facteur de moins 6x moins 4. Si nous partons de cette expression-là, cela implique que nous allons devoir la factoriser afin de trouver cette expression-là. Cela serait très compliqué à faire. Nous allons procéder de façon beaucoup plus simple. Nous allons partir de cette expression-là, x moins 3 facteur de moins 6x moins 4. Nous allons la développer à l'aide d'une double distributivité, ce qui est beaucoup plus simple à faire, puis la réduire en espérant fortement retrouver l'expression qui est ici. Si nous retrouvons cette expression-là, nous pourrons donc en déduire que ceci est égal à notre fonction dérivée. On part donc du résultat qui est donné dans la question 2. x moins 3 facteur de moins 6x moins 4. Nous allons donc faire une double distributivité. Nous allons distribuer x avec le moins 6x, puis le moins 4, et ensuite moins 3 avec moins 6x, puis moins 4. Donc c'est x fois moins 6x, plus x fois moins 4, plus moins 3 fois moins 6x, plus moins 3 fois moins 4. On peut calculer ceci. Donc, x fois moins 6x, cela peut s'écrire x fois moins 6 fois x. Entre le moins 6 et le x, c'est une multiplication. La multiplication étant commutative, on peut inverser l'ordre des termes. Donc, on peut mettre le moins 6 en première position, fois x fois x. Donc, moins 6 fois x, plus x fois moins 4, on peut également inverser l'ordre lorsqu'il y a une multiplication. Ça fait moins 4 fois x. Donc là, moins 3 fois moins 6 fois x, moins 3 fois moins 6, le fait qu'on multiplie deux nombres négatifs, ça va nous donner un nombre positif. Donc ça va être 3 fois 6. Plus moins 3 fois moins 4, pareil, les deux signes moins vont s'annuler. Donc on a 3 fois 4. On peut encore calculer, moins 6 fois x, x fois x, ça peut s'écrire x au carré. Moins 4 fois x, le signe multiplié, on peut l'enlever et écrire moins 4x à la place. Plus 3 fois 6, x. 3 fois 6, ça fait 18x. Plus 3 fois 4, qu'on peut écrire 12. On n'a pas fini de réduire. Donc, moins 6x au carré,
Ensuite, des x, on en a ici 18, 18x, moins 4. Donc 18x et on en enlève 4, ça nous en fait 14. 14x plus 12. Là, on a fini de réduire. On va comparer par rapport à l'expression qu'on avait trouvée à la question 1. Moins 6x carré plus 14x plus 12, c'est exactement ce qu'on avait trouvé à la question 1. Donc à la place d'écrire moins 6x carré plus 14x plus 12, on va pouvoir écrire égal f' de x, étant donné qu'on a vu à la question 1 que f' de x était égal à ceci. Donc x moins 3 facteur de moins 6x moins 4, on peut aussi l'écrire de la forme moins 6x carré plus 14x plus 12, donc c'est notre fonction dérivée f. Si dans la question 2, on nous a demandé de montrer que f' de x pouvait aussi s'écrire sous cette forme-là, c'était justement pour nous aider pour la question 3, où on nous demande d'en déduire les variations de f. Alors pourquoi? Petit rappel, si notre dérivée est positive sur un intervalle, alors la fonction va être croissante. Si notre dérivée est négative sur un intervalle, alors notre fonction va être décroissante. On va donc étudier le signe de la dérivée afin de pouvoir en déduire les variations de f. Donc là, quand on nous demande les variations de f, on va s'intéresser au signe de la dérivée. Or, nous savons étudier le signe du produit de deux fonctions affines. Nous avons revu comment étudier le signe d'une seule fonction affine. Vous retrouverez la vidéo si besoin dans la suggestion en haut à droite. Et nous avons ensuite revu comment on étudiait le signe du produit de deux fonctions affines. La suggestion en haut à droite vous mènera également vers une vidéo vous réexpliquant ces méthodes. On va donc étudier le signe de f' de x égale x moins 3 facteur de moins 6x moins 4. En effet, c'est bien le produit de deux fonctions affines. La fonction affine qu'on va appeler g de x dans l'exercice, qui est égale à x moins 3, et la deuxième fonction affine que j'ai appelée h de x dans l'exercice, qui va être égale à moins 6x moins 4. La fonction g de x égale à x moins 3 est une fonction affine car elle est de la forme ax plus b. Alors a vaut combien? En effet, a, on ne le voit pas ici. Alors quand on ne le voit pas, ça veut dire que a égale 1. En effet, lorsque a vaut 1, souvent on ne le voit plus car 1 fois x, on va l'écrire x. X moins 3, c'est 1 fois x moins 3. Donc b vaut moins 3 et a vaut 1. Le signe de ax plus b, donc ici ax plus b c'est g de x moins 3, 1 fois x moins 3. Il est égal, enfin son signe c'est le signe opposé de a lorsque x varie de moins l'infini à moins b sur a, puis le signe de a lorsque x varie de moins b sur a à plus l'infini. On va remplacer b par sa valeur, moins 3, et a par sa valeur, 1. Moins b sur a, il faut le calculer. Ça fait moins, donc on n'oublie pas le moins devant notre fraction. Ensuite, on remplace b par sa valeur, donc moins 3, sur a, donc sur 1. Moins 3, ça va nous faire plus 3, donc 3. Et 3 divisé par 1, ça fait tout simplement 3. Donc moins b sur a fait 3. Placez ici moins b sur a par 3. Le signe opposé de a, donc comme a est positif, son signe opposé, ça va être un moins. Et le signe de a, comme a est positif, ce sera un plus. Nous avons le tableau de signes. On n'a plus qu'à remplacer ax plus b par x moins 3, moins b sur a par la valeur trouvée, 3. Signe opposé de a par moins et signe de a par plus. Nous avons le tableau de signes de x moins 3. Nous connaissons son signe. Il y a une autre méthode, si on ne se rappelle plus du tableau avec signe opposé de a, signe de a, c'est de résoudre l'équation g de x égale 0, c'est-à-dire qu'on va chercher les x tels que x moins 3 va s'annuler. X moins 3 égale 0, ça équivaut tout simplement à x égale 3. A vaut 1, donc la fonction affine est croissante sur R. Les images vont donc d'abord être négatives, puis elles vont augmenter, elles vont croître, jusqu'à finir par s'annuler, puis elles vont augmenter, donc passer dans les positives, et continuer d'augmenter jusqu'à aller vers plus infini et au-delà. Donc, x, lorsqu'il varie entre moins l'infini et 3, notre fonction est négative. On a vu qu'ensuite, elle s'annulait en 3 lorsqu'on a résolu l'équation. Puis, le signe va être positif et nos images vont augmenter indéfiniment. On étudie maintenant le signe de notre fonction h de x, donc, qui est une fonction affine de la forme ax plus b, avec a qui vaut moins 6 et b qui vaut moins 4. Donc, on va accélérer ici un peu, étant donné qu'on a déjà revu la méthode
avec la fonction g. Donc, on a notre tableau ici. On calcule moins b sur a, donc moins b sur a. Donc, on n'oublie pas le moins ici, qui est une erreur fréquente, attention. Moins, donc la valeur de b, c'est moins 4, sur a, donc sur moins 6. Ici, les deux moins vont se simplifier, donc moins 4 sur 6. 4 sur 6, ça peut s'écrire 2 fois 2 sur 2 fois 3. On simplifie par 2, ça fait moins 2 tiers. Le signe opposé de a, comme a est négatif, ça va être un plus. Et le signe de a, comme a est négatif, ça va être un moins. On remplace, on trouve ce tableau de signes. Si on ne se rappelait plus du tableau de signes précédemment avec le signe opposé de a et le signe de a, on résout l'équation moins 6x moins 4 afin de trouver la valeur de x pour laquelle notre fonction va s'annuler. Ça fait moins 6x égale 4, qui nous donne x égale moins 4 sur 6. En simplifiant, ça donne moins 2 tiers. A vaut moins 6. La fonction affine est donc décroissante. Les images vont donc décroître. Elles seront donc d'abord à valeur positive. Elles vont décroître, décroître, décroître. Puis, elles vont s'annuler. Elles vont atteindre 0. Puis, passer dans les négatifs et rester dans les valeurs négatives et aller jusqu'à moins l'infini. Donc, notre tableau de signes pour la fonction affine moins 6x moins 4 ressemble à ça. Nous avons donc trouvé le signe de x moins 3, nous avons étudié le signe de moins 6x moins 4. On va regrouper ces deux résultats afin d'étudier le signe du produit des deux. Donc dans la première ligne, on va mettre le signe de notre première fonction affine, donc x moins 3. Nous avons trouvé son signe ici. Mais pour cela, il va falloir d'abord renseigner les valeurs de x qui sont importantes, donc là où les signes vont changer. Donc là, on va passer du négatif au positif ou du positif au négatif. Donc, les endroits où nos fonctions vont s'annuler. Alors, nos fonctions s'annulent lorsque x vaut 3 ou alors lorsque x vaut moins 2 tiers. Il va falloir qu'on les réorganise dans cette ligne-là par ordre croissant. Le plus petit, c'est moins 2 tiers. Donc, on met d'abord moins 2 tiers et ensuite, on met 3. Donc, moins l'infini, moins 2 tiers, 3 plus infini. Là, on met les valeurs où nos fonctions affines s'annulent par ordre croissant. Attention. Le signe de x moins 3, on a vu qu'elle était négative, puis positive, et qu'elle changeait de signe lorsque x valait 3. Elle vaut 0 lorsque x vaut 3. Donc déjà, on va mettre l'endroit où elle s'annule, ici. Ensuite, donc on avait vu négative avant, donc ici on met un moins et un moins. Et ensuite, une fois que x vaut 3, elle devient positive. On fait pareil avec le signe de moins 6x moins 4. Donc, moins 6x moins 4, on voit que ça s'annule en moins 2 tiers. Donc là, lorsque x vaut moins 2 tiers, on met un 0. Ensuite, dans notre tableau, on a vu que c'était à valeur positive. Donc, on met un plus avant. Et ensuite, après moins 2 tiers, on voit que c'est négatif. Donc, on met 2 moins. Maintenant, on va s'intéresser au produit de ces deux fonctions affines et à son signe. Donc là, on a un nombre. Donc, notre fonction f' de x, c'est cette fonction-là fois cette fonction-là. On voit qu'ici, la première fonction est à valeur négative, puis que la deuxième fonction affine est à valeur positive. Un nombre négatif qu'on multiplie avec un nombre positif, ça nous donne un nombre négatif. Donc, moins fois plus va nous donner moins. On écrit donc un moins. Ici, on a une valeur quelconque qui est négative. On voit que c'est entre deux moins. Là, ça s'annule. Donc, un nombre quelconque fois 0, ça nous donne 0. Ici, on a un nombre négatif fois un nombre négatif, ça va nous donner un nombre positif. 0 fois un nombre quelconque, ça va nous donner 0. Et un nombre positif fois un nombre négatif, ça va nous donner un nombre négatif. Donc, on met un moins. Nous avons trouvé le signe de notre fonction dérivée. Donc, pour cela, nous avons étudié le signe de x moins 3, le signe de moins 6x moins 4, et ensuite le signe du produit de ces deux fonctions affines. Notre fonction dérivée est donc négative lorsque x varie entre moins l'infini et moins 2 tiers, positif lorsque x varie entre moins 2 tiers et 3, et négatif lorsque x varie entre 3 et plus infini. Pour rappel, lorsque la fonction dérivée est positive sur un intervalle, alors f est croissante sur cet intervalle. Lorsque la fonction dérivée est négative sur un intervalle, alors f est décroissante sur cet intervalle. Nous avons ici repéré les intervalles où la fonction dérivée est négative, les intervalles où la fonction dérivée est positive. Nous allons donc pouvoir en déduire les intervalles où notre fonction est croissante ou décroissante. Donc, notre dérivée est d'abord négative, puis positive, puis négative.
les variations de f, ça va donc être décroissant, puis décroissant. Donc ici, nous avons l'image de x, donc là, x vaut moins 2 tiers, donc l'image de moins 2 tiers. Et ici, l'image de 3. Nous pouvons calculer l'image de moins 2 tiers en remplaçant tous les x là-dedans par moins 2 tiers, ce qui nous donne moins 251 sur 27. On peut calculer f de 3 en faisant la même chose, on remplace tous les x là-dedans par 3, on trouve donc 40. On remplace donc f de moins 2 tiers par moins 251 sur 27 et f de 3 par 40. Nous avons le tableau de variation de f. F est donc décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2 tiers et sur l'intervalle 3 plus infini. F est donc une fonction croissante sur l'intervalle moins 2 tiers 3. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Vous avez d'autres vidéos sur l'application de la dérivation, sur la dérivation et comment on étudie les variations d'une fonction dans la playlist ici. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage.